Introduction. Nombre de personnes de tous âges qui veulent faire leur premier pas en menuiserie trouvent une multitude d'excellents livres qui abordent le sujet, mais qui considèrent que le lecteur a déjà les connaissances de base, ce qui n'est pas souvent le cas. Ce livre est un manuel d'apprentissage principalement destiné à ceux qui souhaitent apprendre seuls. L'apprenti suit les conseils et les directives d'un maître artisan, et l'étudiant se réfère à son professeur. Les amateurs passionnés, qui souvent travaillent seuls, ne profitent pas de tels avantages. J'espère que ce livre les aidera à commencer sereinement pour ensuite pouvoir exploiter d'autres ouvrages plus techniques. Même s'ils ne conçoivent pas leurs meubles, ils seront capables de travailler à partir de livres, de dessins de construction et d'articles de magazines. Malheureusement, comme pour d'autres métiers, les techniques de base sont les plus difficiles à acquérir. Pour un non-initié, raboter pour obtenir une surface plane est bien plus difficile que réaliser un assemblage à queue recouverte pour un menuisier expérimenté. Des assemblages précis ne peuvent pas être tracés puis réalisés en utilisant des matériaux gauches, d'une épaisseur irrégulière ou qui ne sont pas d'équerre. Une construction réussie repose sur un rabotage précis. Il ne suffit pas de regarder un artisan raboter et d'essayer de l'imiter. Il ne déplace pas seulement son rabot d'avant en arrière, il est important de comprendre qu'il fait bien plus. Si le professeur n'est pas là pour diriger le travail, alors l'apprenti doit savoir ce qu'il est censé faire et comment cela doit être fait. Contrairement au métal, le bois n'est pas un matériau homogène. Toutes les pièces de bois sont différentes, c'est là tout le charme de la menuiserie et ce qui la rend si attrayante. Chaque pièce requiert une attention particulière et le menuisier est récompensé par les variations sans fin des motifs du grain et le rendu final. Au fil des ans, j'ai observé les échecs des étudiants et j'en ai conclu que le manque de technique n'en est pas la raison principale. N'étant pas rémunérés au temps passé sur un ouvrage, les menuisiers amateurs peuvent travailler lentement et, par petites étapes successives, ils garantissent leur réussite. Ils peuvent par exemple examiner le bois après chaque coupe, ce qui rend presque impossible d'enlever trop de matière. Les principales causes d'échec semblent provenir de négligence, d'erreurs de marquage, en omettant souvent de hachurer ou de signaler de quel côté de la coupe est le rebut, ou d'outils émoussés, par exemple un rabot dont la lame émoussée produit des arrachements, ou bien le surplus de force nécessaire à cause d'un ciseau émoussé dont le contrôle devient moins précis, ou encore la lente progression dans le bois d'une scie désaffûtée. Avant de commencer à travailler, les outils doivent être soigneusement réglés et affûtés. Un mauvais maintien d'une pièce à travailler est une autre cause d'échec. Il a été difficile de choisir les méthodes de fabrication correspondant à des techniques élémentaires. J'ai finalement sélectionné les méthodes et assemblages traditionnels qui ont fait leurs preuves dans les 4 formes de base utilisées dans l'ameublement. La table, ou le tabouret, le bâti, la porte et le tiroir. Quasiment tous les meubles sont construits à partir de la combinaison de ces éléments. Des outils électriques utilisables par les menuisiers amateurs ont rendu possible des alternatives aux assemblages traditionnels qui sont également décrites dans ce livre. Dans les années d'après-guerre, l'ébénisterie et la menuiserie étaient pratiquées dans des écoles par des enseignants talentueux et très bien formés, en particulier ceux de l'enseignement secondaire qui formaient les futurs enseignants. Aujourd'hui, malheureusement, les élèves qui optent pour une formation en menuiserie n'ont aucune connaissance en technique de menuiserie élémentaire. J'espère que ce livre comblera leurs attentes. Je dois beaucoup aux centaines d'élèves et d'étudiants avec qui j'ai travaillé pendant toutes ces années, qui ont porté à mon attention, souvent involontairement, les problèmes rencontrés par les débutants. J'espère en avoir résolu une bonne partie. Je suis sûr que de nombreux lecteurs vont apprécier ce livre dans un bon fauteuil au coin du feu, mais sa vraie place est sur un établi, et s'il finit par tomber en lambeaux, alors il aura accompli sa mission.